Le moteur 3 cylindres 1,2 litres MPI de CGPC de la Rapide, hérité de la Fabia, a d'abord suscité l'enthousiasme des propriétaires. Après tout, avec une consommation de carburant de 4,5 litres au 100 km sur autoroute et le prix actuel de l'essence à 95 octanes, c'est un atout appréciable. Mais 75 chevaux pour 1200 kg, avec un conducteur frêle au volant, c'est comme arriver en même temps que son voisin toujours accroché à sa Copayka, même en course. Si 3 passagers, en plus du conducteur, remplissent le coffre de courgettes, le 0 à 100 km annoncé de 14 secondes n'est plus qu'un conte de fées haut en couleur. L'incapacité du moteur 1.2 MPI à gérer correctement ses charges a également eu un impact négatif sur sa durée de vie. Les pistons durent environ 250 000 km sans révision majeure. Mais ce n'est pas tout. La durée de vie de la chaîne de distribution s'est également avérée courte. Après 100 000 km, le patinage de la chaîne est fréquent, avec toutes les conséquences que cela implique. Soupapes tordues, pistons écrasés, culasses cassées. Les mêmes moteurs 1.6 MPI 4 cylindres et 8 soupapes de 90 et 105 chevaux, CFNB et CFNA, devenus une source d'irritation pour beaucoup, équipent également la Skoda Rapide, mais sont désormais produits à Kaluga. Structurellement, les deux moteurs sont absolument identiques, et la puissance est déterminée uniquement par le micrologiciel du calculateur. Un simple réglage de la puce transforme le CFNB en CFNA, comme par magie. La première chose que les utilisateurs de Rapide ont remarqué, c'est que le constructeur s'est montré quelque peu hypocrite quant à la consommation de carburant de la voiture. Or, même avec une boîte manuelle, les 4,9L/100 km annoncés sur autoroute sont impossibles. Le maximum est de 7 litres 100 km hors ville et de 9,5L 100 km en ville. Cependant, la consommation de carburant n'est pas le problème le plus grave. Les propriétaires de Skoda Rapide sont surtout préoccupés par un phénomène de CFNA qui se manifeste même pendant la période de garantie. Il s'agit du même cognement des pistons qui hantait autrefois les propriétaires de VW Polo Sedan. Ceux qui remarquaient ces bruits étranges lors du préchauffage faisaient immédiatement remplacer leurs pistons sous garantie. D'autres considéraient cela comme normal et parcouraient parfois 300 000 km sans faire la pointe d'huile ni perdre d'adhérence. Mais tous n'ont pas eu une conduite confortable. Il est arrivé que le grippage des cylindres entraîne une perte de compression et par conséquent, une révision complète après seulement 100 000 km selon les normes actuelles. Vous guérissez une chose mais vous en paralysez une autre. En 2015, la Skoda Rapide a reçu un nouveau groupe CWV, de CWVB 90 chevaux et CWVE 110 chevaux, ou plus précisément, un groupe CFN presque entièrement repensé, avec déphaseur sur le collecteur d'admission et culasse, tourné à 180 degrés. Les pistons, pourtant malchanceux, ont bien sûr été modifiés et les cliquetis ont disparu. Un problème a disparu, tandis qu'un autre est apparu. Une consommation d'huile chronique, désormais notoire, notamment sur la Skoda Octavia. Vers 100 000 km, 62 000 miles, voire avant, de nombreux propriétaires signalent une consommation d'huile importante. Contacté, le concessionnaire a révélé que la conception même du moteur consomme environ 400 grammes au 1000 km, 1000 miles. Les bricoleurs, cherchant à comprendre le problème, ont démonté le moteur et ont découvert que la consommation d'huile N n'était pas tendue à la conception qu'à un assemblage défectueux. Ils doivent superposer les segments de piston, ont expliqué les techniciens. Cependant, cela nous a permis de comprendre pourquoi certains moteurs consomment de l'huile, d'autres non, d'autres très peu, et d'autres encore un demi-litre pour 1000. Il va sans dire que les conducteurs de Rapide doivent être extrêmement vigilants quant au niveau d'huile du moteur 1.6 CWV. De plus, une décarbonisation de la chambre de combustion est recommandée tous les 50 000 km, car le lubrifiant brûlé forme une couche dure sur les pistons et ailleurs, augmentant ainsi la susceptibilité du moteur à la détonation. Ce qui, comme on le sait, est le moyen le plus efficace de tuer un moteur. Un problème fréquent avec les moteurs Rapide 1,6 litres est un cognement provenant du support moteur gauche lors de la conduite sur des bosses. Les concessionnaires en sont conscients et remplaceront systématiquement le support sous garantie. Le moteur 1.4 TSI turbocompressé de 122 chevaux, nom de code EA211, est l'un des meilleurs moteurs de Volkswagen en termes de consommation et d'efficience, et c'est difficile à contester. Mais dans notre essai de la Rapide d'occasion, c'est la fiabilité qui nous intéresse avant tout. Globalement, le moteur turbocompressé, plus complexe, ne s'est pas avéré plus dommageable que ses concurrents sous le capot de la Skoda Rapide. Sur les premières versions du moteur, un tendeur défectueux provoquait un allongement prématuré de la chaîne de distribution, provoquant des sauts avec des pistons et des segments endommagés, des soupapes tordues,
et des embrayages à calage variable des soupapes cassées. Les dysfonctionnements liés à la pompe et au système d'injection directe étaient fréquents. Globalement, les économies et l'efficacité ont parfois coûté des milliers de dollars en réparation à certains propriétaires. Pas à tous, bien sûr, ce qui a considérablement terni la réputation du groupe VEAG. Comme tous les moteurs essence turbo compressés à injection directe, le 1.4 TSI nécessite un entretien particulier. Il est conseillé de diviser par 2 l'intervalle de remplacement des consommables recommandé par le constructeur, ce qui permet au turbocompresseur d'atteindre une durée de vie respectable de 150 000 km. Le moteur 1.4 TSI 125 chevaux amélioré, désormais installé sur la Rapide, est désormais équipé d'un bloc cylindre en aluminium doublé de fonte. La chaîne a été remplacée par une courroie qui assure facilement 60 000 à 90 000 km sans incident. Les fuites de pompe à eau restent fréquentes en début de cycle. Comme il sied à un moteur turbo-essence, le 1.4 TSI consomme de l'huile, mais relativement peu, environ 400 grammes entre chaque vidange. Compte tenu de son excellente traction et de sa consommation modérée, le 1.4 est le choix évident. L'embrayage s'use assez vite et, après 100 000 km, la fluidité des changements de vitesse s'estompe progressivement, surtout pour les amateurs d'accélération rapide. Il est donc important de traiter la transmission automatique avec soin, presque comme une boîte robotisée ou une CVT. Il est particulièrement judicieux de prendre pour règle de changer l'huile de transmission tous les 50 000 à 60 000 km. Une transmission robotisée a également rejoint la gamme et, comme prévu, elle n'est disponible qu'avec le moteur turbo-compressé. Avant l'arrivée de la DSG sur la Rapide, la transmission et son unité de commande ont été constamment améliorées. L'embrayage a déjà été amélioré 7 fois. Et je peux affirmer avec certitude que le travail des Allemands n'a pas été vain. De nombreuses faiblesses connues de la DSG ont désormais été corrigées. Les embrayages robotisés devraient désormais durer environ 100 000 km. Même en traitant la boîte manuelle comme une boîte automatique classique, sans lésiner sur les coûts. Le système mécatronique reste problématique, et, à ce jour, il peut réserver des surprises sans prévenir. Et puis, soudain, la voilà. Cela maintient la DSG dans son statut de composant « dangereux » lors de l'achat d'une voiture d'occasion. Les concessionnaires continuent de remplacer le système mécatronique sous garantie, car il est défectueux. Si les roulements de la fourche de 6e et de marche arrière s'usent prématurément, il ne démonte pas la boîte en boulons et ressorts, il commande simplement l'assemblage de la DSG. Eh bien, une autre mauvaise nouvelle pour les propriétaires de Skoda avec un robot a été le rappel en mars de 43 000 voitures en provenance de Russie, vendues de 2012 à 2016, en raison de la nécessité d'une mise à jour du firmware. Les propriétaires de Skoda Rapide n'ont rien à redire sur la transmission manuelle, et il n'y en a pas forcément. Le seul petit problème qui les a dérangés est un bourdonnement provenant de la boîte de vitesse en hiver, pendant que l'huile chauffe. Comme chacun sait, la Rapide a hérité ce point faible de la Fabia. Ce bruit inhabituel est dû au roulement de l'arbre primaire, source de plaintes depuis des années. Pour les plus inquiets, le concessionnaire remplacera la pièce sous garantie sans difficulté. Dans un centre de service tiers, la même procédure coûterait environ 30 000 roubles. Globalement, la simple jambe de force McPherson avant, comme sur les autres voitures de cette catégorie, est fiable, et ses pièces sont abordables. Le seul point qui irrite les propriétaires est la formation de buées sur les amortisseurs neufs, que les techniciens des concessionnaires citent comme une caractéristique de conception. Si cela n'affecte ni la qualité de conduite, ni la sécurité, ni même la fiabilité, cette caractéristique en elle-même est, vous en conviendrez, étrange. Dans cet état de souffrance, les amortisseurs peuvent durer 100 000 km sans panne ni oscillation. Les jambes de force stabilisatrices, les rotules et les bagues arrière des bras de suspension avant s'usent un peu plus vite. Curieusement, les bagues en caoutchouc de l'essieu arrière finissent souvent à la poubelle après 100 000 km, non pas tant à cause de l'usure que des plaintes concernant le roulis de la voiture en virage. La suspension de la Rapide est déjà fortement axée sur le confort. Les disques de frein souples n'offrent pas non plus une excellente résistance à l'usure. Ils devront probablement être remplacés après environ 50 000 km, et il est préférable de choisir une alternative de meilleure qualité. Après les 30 000 premiers kilomètres, vous pouvez vérifier l'absence d'éclats sur la Rapide. Fidèle à la tradition VEAG, la peinture de la Rapide n'est pas réputée pour sa durabilité. L'absence de corrosion, même sur métal nu, est un atout majeur. Si vous entendez les premiers gargouillements à l'arrière de la voiture après la pluie, ne vous précipitez pas pour vérifier le puits de la roue de secours. Ce n'est pas une VW Polo. L'eau s'accumule ailleurs, dans les portières arrière. Elle peut s'accumuler au point de se déverser sur la moquette. Le problème vient des trous de drainage, qu'il faut nettoyer de temps en temps.
Ceux qui conduisent beaucoup sur l'autoroute pourraient envisager de mettre à niveau leur calandre avec un écran à mailles fines, sinon les insectes et les pierres bombarderont presque sans contrôle les nids d'abeilles du condenseur du climatiseur, réduisant considérablement son efficacité. Presque tout le monde aime l'intérieur de la Škoda Rapide. Tout ici est strict, précis et laconique dans le style VEAG, mais comme d'habitude ce n'est pas sans défaut. La plainte la plus fréquente des conducteurs de Rapide concernait une défaillance de la pédale d'accélérateur électronique. Les propriétaires le remarquent immédiatement, le moteur ne réagit pas à la pression, et le voyant check engine s'allume. Ce problème est facile à résoudre et souvent couvert par la garantie, à condition que la Rapide ne subisse pas ce problème lors d'un dépassement critique sur autoroute. Heureusement, aucun incident de ce type n'a été signalé. En raison de l'insonorisation médiocre et du bourdonnement assourdissant des pneus Kama Euro standard, de nombreux propriétaires optent pour un scellant supplémentaire. Étanchéité totale de la console centrale anti-grincement est tout aussi populaire. Je peux certainement dire que vous ne devriez pas éviter une Škoda Rapide d'occasion. Mais pour éviter les situations inattendues, il vaut toujours la peine de comprendre les spécificités de l'entretien des unités. Par exemple, vous pouvez acheter en toute sécurité une Rapide d'occasion avec un moteur 1.4 et une boîte DSG en bon état uniquement si vous êtes sûr de l'originalité du faible kilométrage, ou vous pouvez prendre en compte des montants beaucoup plus élevés dans les coûts d'entretien que, par exemple, lorsque vous choisissez une variante avec un moteur 1.6 et une transmission manuelle. Acheter une voiture équipée d'un petit moteur 1,2 litres, peu gourmand en ressources, est tout simplement risqué. Le meilleur choix pour une voiture d'occasion serait un moteur 1,6 litres, couplé à une transmission manuelle ou automatique. Une telle voiture ne sera pas bon marché. Certes, elle ne se lassera pas d'une consommation de carburant constamment décevante, et dans le cas d'une CWVA, de sa consommation d'huile non plus, mais elle le restera plus longtemps que les autres moteurs. En pratique, la recherche de voitures d'occasion montre clairement que la Rapide atteint ses premiers 100 km/h, alors qu'elle est encore relativement jeune. Comme on dit, elle est encore en bon état. Cependant, avec un tel kilométrage, les coûts de roulement sont inévitables. De plus, on trouve sur le marché de nombreux exemplaires dotés d'un moteur CFNA qui cogne. Vecchi, l'intérieur paraît généralement relativement neuf. Cependant, presque tous les modèles que j'ai testés avant l'achat avaient des sièges avant couverts de taches difficiles à enlever. Il est préférable de recouvrir immédiatement les sièges sales avec des housses. Les voitures familiales sont généralement relativement peu endommagées, et la Škoda Rapide, avec ses moteurs peu puissants, est rarement impliquée dans des accidents. La plupart des dommages sont mineurs, comme des rayures. Le nombre de déploiements d'airbag est enregistré dans le calculateur SRS et conservé après la réinitialisation des données d'accident. Connaître le kilométrage exact d'une Rapide turbocompressée ne pose aucun problème. Le kilométrage est dupliqué dans le calculateur moteur et enregistré en mètres. Les voitures équipées d'un moteur 1.6 atmosphérique n'ont pas d'enregistrement direct du kilométrage, vous devrez donc trouver le vendeur par des moyens indirects.